bonjour. Il est actuellement beaucoup trop tôt. C'est même pas 7h du mat, je suis dans la rue, il fait froid. Aujourd'hui je vais à Oxford, ça a l'air très cool. Je vais faire des trucs en rapport avec Harry Potter, donc c'est encore plus cool. Et j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Je sais pas si mon micro il marche. J'espère que oui, sinon je parle dans le vide, mais c'est pas grave, tranquille. Et le vent. Et je vous emmène avec moi, c'est parti. Petite carte comme d'habitude, et vous voyez Oxford c'est pas très loin de Londres, j'ai mis 1 heure en train pour y aller. Arrivé à Oxford sous un beau temps typiquement anglais, j'adore, il avait plu en plus donc c'était un vrai plaisir. Bref, j'ai commencé par découvrir un peu la ville. Je me suis volontairement perdue en fait dans les rues pour découvrir le centre-ville, sans GPS ni rien, avant d'aller à ma première visite qui était le Christ Church College. Christ Church College, c'est un des plus grands collèges de l'université d'Oxford. C'est là où de nombreux premiers ministres britanniques ont fait leurs études. C'est vraiment un endroit très prestigieux et très renommé pour la qualité de ses études. Mais vous vous doutez bien que j'y suis pas allée pour envisager de faire mes études là-bas. J'y suis allée parce que cet endroit a servi d'inspiration pour Poudlard et certaines scènes des films Harry Potter ont été tournées là-bas. Vous reconnaissez ici les escaliers qu'on voit dans le tout premier film Harry Potter à l'école des sorciers, là où le professeur McGonagall accueille les élèves. Bienvenue à Poudlard. La grande salle a aussi servi d'inspiration pour la grande salle de Poudlard. C'est assez flagrant, je trouve, j'ai pas besoin de plus d'explications. Et c'est la vraie cantine des étudiants qui étudient ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tous les jours, ils vivent comme s'ils étaient à Poudlard. Et ça, je trouve ça incroyable. Et au-delà de ça, parmi les étudiants les plus célèbres de ce collège, on a eu Lewis Carroll, qui est l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, et qui s'est notamment inspiré de Alice Liddell, qui était la fille du doyen, pour créer le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. C'est tout pour le Christ Church College, maintenant je vous emmène dans les rues d'Oxford. Je me suis pas mal baladée avant d'aller manger un repas typiquement anglais, un petit McDo. Après manger, je suis allée visiter le château d'Oxford. Vous avez un guide qui vous explique l'histoire du château, qui vous fait visiter, donc c'était vraiment super intéressant.
C'est l'heure du petit point historique. Donc le château d'Oxford, il a été construit 5 ans après la conquête normande de l'Angleterre. Le château a été la cour de l'empresse Mathilde, qui était la fille d'Henri Ier, un roi d'Angleterre, et qui aurait dû hériter de la couronne si elle ne se l'était pas fait voler par son cousin, Étienne de Blois. À la fin du XIXe siècle, le château est reconverti en prison jusqu'en 1996. Et l'endroit est connu pour être le lieu le plus hanté d'Oxford. Vous avez même un tour spécial, une visite spéciale sur les fantômes du château d'Oxford, que je n'ai pas fait parce que j'étais seule et j'aime bien dormir la nuit. Donc je me suis contentée du tour normal. Et en sortant du château, le soleil a enfin décidé de ramener ses fesses. Donc j'étais trop heureuse. Du coup, je suis allée voir les monuments importants d'Oxford. Donc, vous avez ces bâtiments-là qui sont des bibliothèques universitaires. Mais qu'est-ce qu'elles sont stylées! Malheureusement, je ne pouvais pas rentrer dedans vu que j'étudie pas là-bas. Mais rien que l'extérieur, franchement, ça vaut le détour. Vous avez aussi Hertford Bridge, qui est aussi appelé Pont des Soupirs parce qu'il ressemble au Pont des Soupirs de Venise et qui relie 2 des bâtiments universitaires d'Oxford. Et dernière visite de ma journée qui n'était pas du tout prévue, c'est le Story Museum. C'était très cool, mais c'était très orienté pour les enfants et vous êtes en groupe avec des inconnus. Mais le problème, c'est que vous avez tous le même audio dans vos casques. Donc vous êtes obligés d'aller au même rythme et les enfants doivent activer des trucs et tout. Donc c'est un peu relou de devoir suivre les enfants, surtout qu'ils en font un peu qu'à leur tête. Mais à part ça, c'était très cool. Vous avez donc une première partie avec des arbres qui vous racontent des histoires et donc les enfants doivent activer les trucs en répondant à des questions ou en appuyant sur des boutons, ce genre de trucs. Donc ça c'était un peu la partie relou parce que du coup fallait suivre des gosses qui faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Donc c'était un peu chiant, mais la suite était beaucoup plus cool. Vous arrivez ensuite dans une sorte de salle de jeu avec plein d'activités créatives, de dessin, de coloriage, de déguisement, tout ça. Ça avait l'air très cool. Et ensuite on arrive dans la partie que j'ai préférée dans le musée. Donc vous avez des petites expositions sur des grands classiques de la littérature pour enfants anglaise. Donc vous avez Alice au Pays des Merveilles, Winnie l'ourson, Le Monde de Narnia, Mary Poppins, Peter Pan, bref, vous avez plein de vitrines sur ces œuvres-là. Et vous avez des petites pièces qui sont thématisées sur certaines œuvres. Donc vous allez voir, c'est trop mignon, j'ai adoré cet endroit. Ensuite, une petite pause goûter dans le café du musée. Le chocolat chaud était incroyable.
Et on finit cette journée dans la prairie du collège Christ Church College où j'étais ce matin. C'était très reposant, il n'y avait personne en plus, donc c'était très cool de se balader là-bas en fin de journée. Et sur ce, c'est la fin de ce petit vlog. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis rendez-vous mercredi prochain normalement pour une nouvelle vidéo. Bisous!